Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique et on découvre tout de suite les titres de ce lundi 7 octobre. Paiement de la taxe foncière, cession de parts sociales et cautionnement et pour finir, correction du bonus-malus assurance chômage. Et on ouvre ce JT avec un point sur le paiement de la taxe foncière. Les contribuables propriétaires d'un bien immobilier vont en effet devoir s'acquitter de la taxe foncière 2019 au plus tard le 15 octobre prochain. Si le montant à payer est supérieur à 300 €, il est obligatoire d'avoir recours à un moyen de paiement dématérialisé. Les particuliers ont le choix entre deux solutions. La première est le paiement en ligne accessible au travers de son espace particulier sur le site impôts.gouv.fr. Il permet de bénéficier d'un délai supplémentaire de 5 jours, le prélèvement étant effectué sur le compte bancaire à partir du 25 octobre. Et pour ceux qui ont tendance à oublier leurs échéances d'impôts, l'autre solution est le paiement à l'échéance qui permet d'être prélevé automatiquement chaque année 10 jours après la date limite de paiement. Afin d'inciter les contribuables à adhérer dès à présent au prélèvement à l'échéance, un talon d'adhésion est joint à l'avis d'imposition lorsqu'il est adressé par voie postale. Il suffit de le renvoyer signé en utilisant l'enveloppe fournie à cet effet avant le 15 octobre. Cession de parts sociales et cautionnement à présent avec l'affaire suivante. Pour rappel, l'associé qui cède ses parts sociales alors qu'il est caution d'un prêt consenti à la société n'est pas délié de cet engagement. En pratique toutefois, il trouve souvent un accord à ce sujet avec l'acheteur des parts. Mais attention, faute d'être correctement rédigé, l'engagement pris par ce dernier pourrait ne pas être valable. L'affaire suivante en fournit une parfaite illustration. Une banque consent un prêt à une société. Son gérant se porte caution à hauteur de 104 000 €. Peu après, ce dernier vend ses parts et quitte ses fonctions. L'acheteur, devenu gérant, signe un acte par lequel il s'engage à garantir le cédant et à régler à sa place en cas de mise en œuvre du cautionnement. La société est mise en liquidation judiciaire et ne peut pas rembourser le prêt. La banque se tourne donc vers l'ancien gérant demeuré caution qui appelle alors le nouveau gérant en garantie. Ce dernier refuse de payer et en l'occurrence il a raison. En effet, il a signé un engagement unilatéral de payer irrégulier. Puisqu'il savait qu'il s'engageait à hauteur de 104 000 €, il aurait dû l'écrire à la main en chiffres et en lettres dans l'acte, comme l'exige la loi. Un projet de décret a été envoyé aux partenaires sociaux pour consultation par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il prévoit de corriger le dispositif du bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage. Ce projet indique que le bonus-malus qui s'appliquera à partir de 2021 vise les employeurs et non plus les entreprises de 11 salariés et plus. Il précise aussi que ce sont les secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen et non plus le taux de séparation médian est supérieur à un certain seuil qui serait concerné. Ce seuil serait déterminé en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyens des différents secteurs d'activité. Il sera fixé par un arrêté. C'est également un arrêté qui doit lister les secteurs d'activité concernés. D'ailleurs, pour les secteurs d'activité désignés de 2021 à 2023, la période de référence serait comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.